مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى نرجع فيها ce qu'on appelle le traitement physiothérapique ولا le traitement kinésithérapique de pathologie. عندنا أيامات إذا ما حكيناش على le traitement physiothérapique de pathologie. ذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا، وأنه ما عندي منها حتى مربوح مادي. ثم كذلك الفيديوهات هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. نذكر كذلك السادة المتابعين أنه لي فيديو هذم اللي قلت أنهم موجهين للتثقيف الصحي ما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. كذلك نختم هالانترودكسيون هذه المقدمة بأني نطلب من السادة المتابعين للفيديوهات كيف العادة أنهم ما يعاودوا حتى ميثود وحتى اكزرسيس من اللي قاعد نقدم فيهم في لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم وحدهم. il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل وقت لي الشخص يستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل وأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل وقت يبدأ قدامه لوكا معناها وقتها هو يختار شنو ما لي ميثود et les exercices اللي معناها باش يختارهم pour le diagnostic physiothérapique et pour le traitement physiothérapique. كذلك نطلب من السادة المتابعين نفس الشيء كيف ما في باقي لي فيديو اللي قدمتهم أنهم ما يعملوش لي زيكزارسيس et les méthodes اللي كتبت عليهم فيما يخص le diagnostic physiothérapique على باجي فيسبوك وحدهم. نفس الشيء il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل إذا كان الشخص استحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل وأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة تأهيل هو selon le cas اللي يبدأ قدامه يختار les méthodes et les exercices اللي باش معناها يختارهم dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique. نتعداو توا الموضوعنا واللي هو le traitement physiothérapique dans le cas de synovite. Voilà. Alors نذكر أنه سبق على باجي فيسبوك كتبت comment on fait le diagnostic physiothérapique dans le cas de synovite. وعطيت un exemple par exemple de ce qu'on appelle la synovite appelée la synovite au niveau معناها du poignet ولا نقولوا synovite au niveau du pouce معناها تتسمى كذلك معناها syndrome de Kervin. إذن أعطيت comment faire le diagnostic physiothérapique dans ce cas. Voilà ونقيس على الطريقة هذيك في أن نعمل le diagnostic physiothérapique dans le reste de معناها de cas de synovite. يعني au niveau du genou ولا au niveau d'autres articulations. La synovite, comme son nom l'indique, elle finit par it, donc c'est une inflammation. C'est une inflammation au niveau du liquide synovial. Alors, cette inflammation peut donner un tableau clinique comme suit. كيف ما باش نقول تو. نجمو نلقاو un épanchement, نجمو نلقاو des douleurs, نجمو نلقاو un handicap fonctionnel, du moins معناها حتى إذا كان ما هوش un handicap fonctionnel نلقاو une gêne fonctionnelle au niveau de l'articulation où il y a la synovite. On passe ensuite à ce qu'on appelle des astuces dans le traitement physiothérapique de synovite. Je vais prendre par exemple le cas de synovite au niveau du genou ainsi que la synovite au niveau du pouce. Alors, pour
le traitement de ce qu'on appelle l'inflammation au niveau du liquide synovial. Je vais parler avec beaucoup d'astuces utilisées dans ce cas de traitement physiothérapique de synovite. Alors, pour le traitement de l'inflammation, il est très important d'appliquer de la glace, c'est-à-dire la cryothérapie. Des applications de glace, de cryothérapie, entre 15 et 20 minutes, 3 à 4 fois par jour. C'est très important. Ensuite, la position d'équilibre. La position d'équilibre, elle est très importante. Pour la position d'équilibre, elle va favoriser ce qu'on appelle une résorption de l'œdème, après tout. Ensuite, je vais parler de l'ultrason. Un programme d'ultrason, de type traitement du synovite, est très important. Pour l'effet, donc, anti-inflammatoire, pour l'effet cicatrisant et pour l'effet antalgique. في التابلو clinique, نسيت باش نقول اللي فما des douleurs. نلقاوهم dans la plupart des cas de synovite. Ensuite, on peut utiliser ce qu'on appelle le tape kinésithérapique, c'est-à-dire le K-tapping, c'est-à-dire des bandes adhésives. Des bandes adhésives dont l'utilité dans ce cas, elle est très importante dans tous les autres cas où on utilise le K-tapping, le tapping kinésithérapique, les bandes adhésives kinésithérapiques. Alors là, نذكر entre parenthèses تو نهار من نهارات نقدم une vidéo ونعطي فيها au minimum 100 exemples d'application de ce qu'on appelle les bandes adhésives, le K-tapping. C'est important. Allez, je crois 100 exemples. L'utilisation, elle est possible dans plusieurs cas et dans chaque utilisation, يعني في كل niveau où on utilise ce qu'on appelle le taping kinésithérapique ou le tape kinésithérapique ou le K-tapping, c'est-à-dire les bandes adhésives, on applique, on met les bandes adhésives d'une façon précise, différente aux autres façons de mettre les bandes adhésives dans d'autres niveaux. Où il y a, c'est une synovite. Donc, c'est important d'utiliser des bandes adhésives pour l'effet de résorption de l'œdème, c'est important, pour l'effet anti-inflammatoire, pour l'effet de cicatrisation et aussi pour ce qu'on appelle l'effet antalgique, de traitement de la douleur. Sans oublier l'utilisation du K-tapping, appelé encore les bandes adhésives, il permet une stabilité au niveau de l'articulation. On peut utiliser l'articulation sans une gêne كبيرة برشا. Ensuite, on reste au niveau des astuces et je vais vous donner une astuce très importante, très importante dans le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle la synovite. Alors, on va parler donc de cette astuce, la mobilisation spécifique. Là, on parle de synovite au niveau du genou. Donc là, la mobilisation spécifique au niveau du genou est très importante. Pourquoi? Parce que la mobilisation spécifique, elle favorise, elle stimule la sécrétion du liquide synovial. نحلو une petite parenthèse ونتذكروا des formules قريناهم في الشيمي وفي الفيزيك ومعناها في المات قبل. فوالا يا سيدي، هذا كاس هذا عندي فيه par exemple سكر هذاك محطوط في الماء. La concentration du sucre في الماء
elle va diminuer tant que نزيدوا احنا la quantité نتاع الماء. Ça, معروف. Encore, si on renouvelle الماء هذاك voilà ونستبدلوا معناها l'exemple هذا اللي قلت حبيت جوست نشير للكونسنتراسيون. إذا ونعطي l'exemple اللي نحب نحكي عليه توا exactement. عندنا يا سيدي une inflammation au niveau du liquide synovial. Alors si on fait une mobilisation spécifique, cette mobilisation spécifique, elle va stimuler la sécrétion du liquide synovial. Deux cas ينجموا يتوجدوا. Donc là, في مرحلة أولى, le liquide synovial va augmenter de volume. D'accord. B. Et dans ce cas, on dit l'inflammation, elle diminue de valeur. Puisque le liquide synovial بيولي أقوى. ثم au fur et à mesure ايش قاعد نعمل انا كوم فيزيوثيرابيوت مش يعني انا معناها اون جينيرال نحكي نقولوا لو فيزيوثيرابيوت il va favoriser et utiliser, il va favoriser la résorption du liquide synovial au fur et à mesure qu'il stimule la sécrétion du liquide synovial. D'une part, il stimule la sécrétion du liquide synovial et d'autre part, il utilise le tapping musculaire, les bandes adhésives, le K-tapping, le tape kinésithérapique et la position d'équilibre, la cryothérapie pour lutter contre le liquide synovial qui est en excès et l'inflammation à son niveau. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, c'est une astuce. Ibara, on est en train de favoriser d'une part la résorption du liquide synovial en excès وكذلك le renouvellement de ce qu'on appelle le liquide synovial et donc l'inflammation va diminuer. Alors, le tape, les bandes adhésives, le tape kinésithérapique, il favorise la diminution de l'inflammation et sa suppression. Tout ça, c'est important. J'oublie pas que le drainage lymphatique est très important dans ce cas aussi. Il favorise la résorption du liquide synovial. C'est très important. La cryothérapie كذلك عندها دور anti-inflammatoire. Vous voyez, il y a plus que une astuce dans le traitement physiothérapique. Nous allons faire les astuces et je vais vous dire une autre chose. Dans la plupart des cas, la synovite s'accompagne par une inflammation au niveau de tendons, au niveau de l'articulation. مثلا في ce qu'on appelle la tendinite de la synovite au niveau du poignet, le syndrome de Kervin, là, dans la majorité des cas, le tendon du court extenseur du pouce et le tendon du long adducteur du pouce inflammés. De même pour le genou. Il faut faire ce qu'on appelle des tests de diagnostic physiothérapique pour voir s'il y a une inflammation au niveau du tendon du quadriceps ou du tendon des ischio-jambiers ou au niveau du tendon des muscles de la patte doigt. Si on trouve ça, il faut faire ce qu'on appelle un travail de cicatrisation au niveau de ces tendons. Pour faire ça, je conseille le travail excentrique musculaire. Il y a l'inflammation au niveau du tendon du quadriceps, par exemple, il faut faire un travail excentrique au niveau du quadriceps. C'est important. كذلك les bandes adhésives يساهموا هما في أرواحهم في ce qu'on appelle la cicatrisation tendineuse. إذا كان la tendinite كذلك elle est au niveau par exemple des ischio-jambiers, il faut faire un travail excentrique au niveau des ischio-jambiers.
إذا كان la tendinite, elle touche ce qu'on appelle les muscles de la patte doigt, c'est-à-dire le muscle gracile, le muscle tendineux et le muscle couturier. Il faut faire un travail excentrique au niveau de ces muscles pour cicatriser le tendon. Ensuite, il faut réadapter le tendon et le muscle petit à petit, wahda wahda, progressivement, avec un travail statique, puis un travail dynamique et un travail de contrôle moteur au niveau du genou. C'est important de faire un travail de contrôle moteur. Je conseille la cicatrisation au niveau tendineux, quand le tendon est inflammé, quand il y a une tendinite à son niveau, elle commence dès que la phase aiguë de la synovite soit dépassée. C'est important. Voilà donc des méthodes pour faire le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle la synovite au niveau donc des tendons du genou. C'est important. Il ne faut pas oublier, bchouaya, de faire ce qu'on appelle un travail de proprioception au niveau du genou, avec des contractions, des exercices qui favorisent des contractions simultanées d'une façon synergique du muscle du genou, du muscle de la hanche et du muscle de la cheville, du pied, des orteils et des orteils, pour avoir des contractions sans douleur. Ça, c'est important. Voilà, vous voyez, il ne faut pas traiter juste l'inflammation au niveau du liquide synovial. Il faut voir s'il y a une tendinite au niveau des tendons, au niveau de l'articulation où il y a une synovite. C'est important. Il ne faut pas oublier en même temps de proposer aux patients une bonne hygiène de vie. C'est important. Passons ensuite à ce qu'on appelle, à une autre astuce, et on va dire ce qu'on appelle l'utilisation d'une méthode très spécifique en kinésithérapie, qui est ce qu'on appelle l'inhibition par activation de muscles antagonistes. عندها كذلك اسم آخر معناها أطول plutôt معناها مش أطول mais les composantes نتاعو باش يظهروا صعاب للمتابعين، وهذا حسب رأي. دونك أنا اخترت باش نسميها لكم بالطريقة هذه، c'est l'inhibition par ce qu'on appelle l'activation du muscle antagoniste, l'inhibition musculaire par activation, inhibition d'une action musculaire par activation du muscle antagoniste. وقتاش نستعملوها في السينوفيت؟ وقت اللي مازلنا كي تعدينا لا فاز ايغو في السينوفيت، وحتى اذا كان معناها تعديناها معناها بوقت durée نتاعو موين. Donc c'est important. Comment faire ça? Par exemple, احنا لقينا par exemple une tendinite lors de la synovite au niveau du genou, au niveau du quadriceps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc activer les ischio-jambiers. En activant les ischio-jambiers, donc là, le quadriceps, le tendon du quadriceps où il y a l'inflammation, comme on a supposé tawa في الفيديو هذه, donc va être cicatrisé. بشوية بشوية les contraintes عليه تنقص et il va cicatriser. كذلك il faut utiliser une autre بعد بالطبيعة نعملوا une réadaptation petit à petit les tendons du quadriceps et le muscle quadriceps. معناها on va faire ce qu'on appelle un travail de réadaptation progressive. حاجة أخرى إن شاء الله ما نسيتش باش نقولها وكل إن شاء الله ما تهربش عليا تو الفكرة vu اللي الأفكار مسترسلة قاعد نقول فيهم ننسى ساعات شنو قلت قبيلة. به alors pour ce qu'on appelle معناها les étirements lors de la synovite، ساعات نتوقع انه فما شكون يتوقع انه il faut faire des étirements. Non, c'est absolument faux.
ne faut pas faire d'étirement lors de la synovite. وقت le tendon il est cicatrisé, c'est bon. وقتها نعمل l'étirement vers la fin du traitement معناها du tendon inflammé et vers donc la fin du traitement de la synovite. Pourquoi ça? C'est pour un but d'assouplissement. كذلك, il ne faut pas oublier de faire de proposer aux patients des exercices de contrôle moteur. C'est très important. Par exemple, en activant le muscle quadriceps ou le muscle ischio-jambier selon وين عندنا la tendinite qui accompagne la synovite, là, je dois faire ça dans des positions, par exemple, قولوا يا سيدي tendinite في l'ischio-jambier. Pour avoir un travail de contrôle moteur, je cherche et en même temps un travail de réadaptation musculaire et tendineuse au niveau du tendon et du muscle ischio-jambier et du muscle ischio-jambier. Là, مثلا, je peux faire un travail combiné. Qui fait? J'active d'une façon statique, des contractions statiques, isométriques, les ischio-jambiers, كل مرة في angle de flexion معين du genou. Donc le tibia sera كل مرة معناها في angle معين. معناها par rapport للفيمور. يعني هو والفيمور يعملوا un angle. مرة 90, مرة يعني 90 degrés de flexion, مرة 30 وهكيك. Aussi, il faut proposer des exercices actifs بعد في مرحلة متقدمة من traitement physiothérapique de la synovite, des exercices actifs de ce qu'on appelle de contrôle moteur au niveau du genou. Voilà, donc les exercices de fente avant, c'est très important. Najmou, on accompagne ça pour avoir un travail excentrique, on accompagne ça par le patient, il porte ce qu'on appelle une catalebelle. وقت اللي نزلوا في الحديث نقولوا كاتلبيل, mais c'est une catalebelle. C'est une fente avant, par exemple, avec, il porte ce qu'on appelle une catalebelle. C'est important dans la cicatrisation du tendon du quadriceps, dans la cicatrisation du tendon des ischio-jambiers et dans la cicatrisation du tendon des muscles donc, de la patte doigt. Autre méthode de travail excentrique au niveau du muscle ischio-jambier, par exemple, le patient en décubitus ventral, genou fléchi à 90 degrés, hanche fléchie à 90 degrés, en décubitus dorsal, le patient, sur la table d'examen, il garde le contact avec la table d'examen, avec le pied et les talons, ouais, il lève le bassin, ensuite le retour sera lent, c'est un travail excentrique des ischio-jambiers, c'est important. Par exemple, pour les tendons de la patte doigt, le patient en position de ce qu'on appelle en position à genoux, il est sur la table d'examen et il appuie sur les deux genoux, par exemple, ensuite il y a une extension, voilà, jusqu'à sentir une tension au niveau des muscles et des tendons de la patte doigt. Selon la possibilité انه يتقبلها ما يسالش, c'est bon, jusqu'à ce qu'ils sont انها ولات exagérée شويه la tension, وقتها يتعدى للposition assise sur la table d'examen قلنا هكا. Donc voilà, une fois حس la flexion, une fois حس la tension قويه au niveau des ischio-jambiers, وقتها يقعد ومن بعد يرجع للposition à genoux. C'est important. يعني sur la table d'examen ومتركز sur ces deux genoux. Pour le quadriceps par exemple, يبدأ واقف par exemple على ساقه اللي فيها le tendon du quadriceps, يبدأ le tendon du quadriceps نقولوا يبدأ inflammé. Voilà par exemple هكا, voilà, avec genou fléchi. Ensuite عبارة باش يقعد et il freine انه يقعد
par le quadriceps. C'est un travail excentrique du quadriceps. Ouais, jusqu'à ce qu'il passe à la position donc assise. Voilà. Alors, Sadiqati al-Aziz Afef, bonjour Afef. Cryothérapie glaçage. Oui, Afef, la cryothérapie, c'est le glaçage, bien sûr. C'est l'application d'une vessie de glace entre 15 et 20 minutes, 3 à 4 fois par jour. C'est important pour l'inflammation, ça traite l'inflammation. C'est important pour le processus de cicatrisation, c'est très important. C'est antalgique. Juste, il faut veiller à ce que il ne faut pas appliquer la glace, surtout quand on n'a pas une vessie de glace, il ne faut pas appliquer directement sur la peau. Il ne faut pas appliquer directement sur la peau. وقت اللي عندنا vessie de glace c'est bien, sinon نجمو ثلج ومعناها في معناها نقولوا يكون معناها ملفوف بحاجه ومعناها اون ابليك باغ اكزومبل لهنا 6 سكوند بعد شويه 6 سكوند بعد شويه وهكاك. سينون فما زاده معناها دي معناها l'application de معناها ce qu'on appelle la cryothérapie en utilisant la vessie de glace. C'est la plus معناها اللي نستعملها انا برشا. فوالا. سينو شنو هو السؤال الاخر؟ يعيشك يا الياس. ميرسي بوكو الياس وعفاف، من احسن لي زانفيرميي اللي قابلتهم في حياتي، معناها ممتازين. فوالا برافو ميرسي الياس شير امي، ربي يفضلك يا الياس. فوالا باهي. الوغ نواصلوا مع بعضنا. دونك شفتوا تناولنا الموضوع افيك بوكو داستوس توا. travail excentrique, le contrôle moteur, la synovite. ما اكتفيناش بأن نعمل traitement physiothérapique de la synovite, mais des tendinites qui accompagnent donc la synovite dans la plupart des cas. Sinon, il faut faire ce qu'on appelle un renforcement musculaire du muscle aux alentours de l'articulation du genou, donc les muscles de la hanche et le muscle du pied, le muscle donc de la cheville. Pourquoi ça? Pour diminuer les contraintes à genou, à la tendon du genou, et donc favoriser la cicatrisation. C'est important. Il faut utiliser, mais il est préférable d'utiliser la méthode de stress mécanique dans la cicatrisation. C'est important. Par exemple, lors d'exercices de contrôle moteur de type front-avant, par exemple, il est préférable la flexion du genou, par exemple, تكون معناها jusqu'à معناها avoir 3 ou 4 sur 10 de douleur sur l'échelle EVA. échelle EVA, échelle d'évaluation analogique de la douleur. معناها علاش قلت هكا؟ معناها parce que un peu de douleur ça معناها ça donne ce qu'on appelle une accélération de la cicatrisation. C'est important le stress mécanique pour que l'articulation s'adapte. Voilà, les tendons s'adaptent, donc la capsule articulaire s'adapte, donc les muscles s'adaptent et معناها تصير un processus de cicatrisation plus vite. Voilà. Donc tout ça c'est très important. Voilà. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle la tendinite au niveau du poignet, la tendinite la synovite au niveau du poignet, donc ce qu'on appelle le syndrome de Kervin, un liquide synovial qui est inflammé. De même, on va appliquer la cryothérapie, on applique l'ultrason, on fait des bandes adhésives de cryothérapie, c'est important. Voilà. Ensuite, on va diminuer les contraintes pour favoriser encore la cicatrisation des tendons inflammés. Généralement, le tendon du court extenseur du pouce et le long adducteur du pouce. Là, pour favoriser leur cicatrisation,
on va utiliser les bandes adhésives, c'est important. كذلك la cryothérapie, l'ultrason le travail excentrique معناها des extenseurs معناها du pouce, voilà, c'est-à-dire faire de la flexion lentement بشوية بشوية, une fois المرة الأولى بلا charge, بعد ما يسالش petit à petit avec une légère charge هاكا. Je combine معناها un peu de stress mécanique qui est favorable حتى lors du travail excentrique, voilà. Ensuite, voilà, نبدأ je stimule معناها je cherche plutôt ولا je stimule نقصد le travail concentrique petit à petit sans charge, من بعد بالcharge petit à petit واحدة واحدة. De même pour les adducteurs, il faut faire un travail excentrique des adducteurs, donc faire une abduction, voilà, une abduction lente en freinant معناها l'abduction. Ensuite je stimule بشوية بشوية le travail concentrique, voilà, le travail concentrique. بعد ما je stimule le travail excentrique, le travail concentrique statique des adducteurs, voilà, surtout du long adducteur, voilà. Puis بشوية بشوية j'intègre la résistance petit à petit. Il faut faire ce qu'on appelle la méthode d'inhibition par activation du muscle antagoniste, voilà. Surtout dans ce cas, comment faire ça? Il faut faire de l'inclinaison ulnaire, voilà. هذه l'inclinaison radiale, voilà, وهذه l'inclinaison ulnaire, voilà. نعاود, voilà, dans le sens donc du pouce, l'inclinaison dans le sens du pouce, c'est l'inclinaison donc radiale, et dans le sens contraire, c'est l'inclinaison ulnaire, voilà. نجمو حتى في البوزيشن هكا, voilà, هكا c'est l'inclinaison radiale, وهكا donc نعمل une inclinaison donc ulnaire, voilà. Donc là, je diminue les contraintes à l'étendant du muscle long adducteur du pouce et le court extenseur du pouce, ce qui améliore la cicatrisation. طبعا معناها on propose aux patients un travail excentrique au niveau de ce qu'on appelle les muscles extenseurs du pouce et les muscles adducteurs du pouce. Ensuite, بشوية بشوية كيف ما قلت, je réadapte le tendon, je réadapte le muscle à ce qu'on appelle avec un travail concentrique, voilà. Voilà, donc un travail d'extension, petit à petit, بشوية بشوية. J'utilise des petites résistances manuelles ou des petites résistances autres que résistances manuelles. Voilà, c'est important, voilà. Pour les étirements, c'est contre-indiqué, la حقيقة, au fur et à mesure de ce qu'on appelle le traitement de la synovite, mais une fois c'est bon, c'est traité la synovite, l'inflammation au niveau du tendon inflammé elle est traitée, وقتها نجم نعمل l'étirement. mais راهو معناها كيف ما قلت اذا كان مازالت عندنا la synovite elle évolue, راهو وقتها معناها الحقيقه il faut pas faire des étirements, c'est contre-indiqué, voilà. شنو تلقى inflammation معناها وتعمل étirement? non, c'est absolument faux, voilà. Alors, à part ça, il faut faire ce qu'on appelle la position d'équilibre, le drainage lymphatique, c'est important. Voilà, en ce qui concerne le traitement physiothérapique de la synovite. Voilà deux exemples. اليوم traitement physiothérapique de ce qu'on appelle la synovite au niveau du genou, ou traitement physiothérapique pour la synovite au niveau donc du poignet, voilà, au niveau du pouce. Voilà, donc c'est très important. ذكر أني كتبت قبل comment faire le diagnostic physiothérapique en ce qui concerne la synovite au niveau donc du poignet et la synovite au niveau du genou et dans d'autres cas de synovite. Voilà. إن شاء الله الفيديو كانت مفيدة. نذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط. شكرا للسادة المتابعين, مرحبا بكم طبعا. به فما une petite parenthèse. به l'autre fois, والله à chaque fois باش نقولها, c'est une astuce dans le diagnostic physiothérapique de tendinite. به là المتعارف عليه عند les physiothérapeutes أن on met le tendon en tension, on met le tendon en compression,
pour voir s'il y a une reproduction des signes de douleur, voilà, et dans certains cas d'autres signes, par exemple reproduction d'une sensation انه معناها سخانه كبيره, sensation تاع عباره معناها les signes en rapport avec l'inflammation. Mais je vous donne une autre astuce dans le diagnostic physiothérapique des tendinites. تذكروا مثلا قبل كيف ما قلت par exemple pour savoir s'il y a une tendinite au niveau par exemple des abducteurs, il faut faire une abduction statique des abducteurs. Voilà, c'est important, d'accord. Mais اليوم باش نقول une autre astuce. Voilà une triade ثلاثية نجمو كذلك نعملوا بها le diagnostic physiothérapique en ce qui concerne les inflammations. Alors, notez ça bien. 1. Palpation douloureuse et surtout, elle reproduit les signes. Palpation du muscle où il y a l'inflammation, douloureuse. Voilà, ça c'est 1. 2. Contraction statique résistée, donc reproduit les signes de douleur et d'inflammation. حتى كان de douleur فقط, c'est une inflammation parce que on met le tendon en tension, on a spécifié la structure qu'on va tester et le tendon. Donc une palpation douloureuse du muscle où le tendon est inflammé. Cette palpation, elle s'accompagne par une reproduction des signes. 2. Une contraction statique du muscle. Contraction statique résistée, du muscle qui reproduit les signes de douleur et d'inflammation. Et 3. C'est un étirement qui est douloureux et gênant et qui reproduit les signes sentis par le patient avant la réalisation du test. راهو لهنا نفرقوا بين la douleur de l'étirement qui sera différente de la douleur sentie par le patient, qui est plutôt sentie par le patient avant la réalisation du test, et وقت اللي نعملوا un étirement ونلقاو une reproduction des signes sentis par le patient. يعني نعاود نفسر autrement, généralement, on réalise un étirement passif, le patient n'a pas une douleur. La douleur, c'est une douleur d'étirement. Mais طبعا elle est في مصلحته. في الكا اللي نستعملوا فيه طبعا les étirements. Mais وقت اللي نعملوا un étirement du muscle ou une femme inflammation, où une reproduction des signes de l'inflammation et de la douleur, et que le type de la douleur est différent de la douleur d'étirement senti, autrement, dit, une reproduction des signes de douleur et d'inflammation. L'étirement, elle ne donne pas la sensation d'étirement, elle est juste une douleur, mais une douleur surtout et reproduction des signes d'accompagnement, une sensation البقعة عبارة تحرق شوية, عبارة يقول لك راهي البقعة عبارة نحسها تحرق, c'est une sensation d'inflammation. Voilà, donc là c'est un signe d'inflammation et accompagné par la douleur. Là, l'étirement peut nous guider avec les deux autres tests à dire que le diagnostic physiothérapique est une tendinite. Donc, retenez taban, cette triade, vous pouvez utiliser cette triade comme vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la mise en compression du tendon par une contraction statique résistée du muscle dans le diagnostic physiothérapique des tendinites. Femme du muscle taban, où on a recours à plus qu'une mise en tension du tendon d'une seule façon. Par exemple, نقول لكم حاجة وهي الحقيقة ما هيش في الكان تاع tendinite. Par exemple,
si on cherche, voilà, c'est le cas de la tendinite. Par exemple, si on cherche sur l'épaule ce qu'on appelle une tendinite au niveau du sinus épineux. Alors, pour mettre le tendon du sinus épineux en compression et voir s'il est en tension, et voir s'il y a une tendinite, je commence par une abduction statique résistée. توقعوا هذه résistance وتوقعوني حطيت résistance في tiers inférieur, au niveau du tiers inférieur de l'humérus. Le patient عمل une contraction statique résistée. حس une sensation de reproduction de la douleur et du signe d'inflammation. D'accord, c'est positif. Dans d'autres cas d'inflammation, c'est une inflammation, c'est une tendinite au niveau du tendon. بالنسبة le tendon du sinus épineux, il faut faire un autre test d'accompagnement et qui est un autre test d'élévation. Donc, le patient sent une douleur entre 30 degrés et donc 45 à 60 degrés. Et puis, cette douleur, elle disparaît. Là, وقتها نحكيو على tendinite au niveau du tendon du sinus épineux. وقتها. Les deux tests sont positifs, donc c'est une tendinite du sinus épineux. Mais, وقتاش كيف ما قلت إذا كان les deux tests sont positifs. وقت on lève l'épaule activement lors du passage de la lésion, la tendinite, la lésion au niveau du tendon du sinus épineux entre le toit de l'acromion et la tête humérale, le patient sent une douleur. Donc l'arc douloureux avec l'angle où il يحس le patient douleur bin surtout 30 degrés et 60 degrés, 30 à 45 degrés à 60 degrés, c'est fait le biomécanique, c'est le temps du passage du tendon du sinus épineux entre le toit de l'acromion et la tête humérale. وقتها عندنا une tendinite au niveau du sinus épineux. بالنسبة للتندينيت معناها en général, dans d'autres cas, في معظم الحالات, donc on fait une contraction statique résistée du muscle où on cherche si le tendon présente une tendinite. Comme ça, on le met en compression. Mais tawa, هاكازي تعطيت une triade palpation, contraction statique résistée, qui sont douloureuses avec reproduction des signes, ou douloureuses, contraction statique résistée, qui fait du muscle où on va tester si le tendon est inflammé, et étirement qui donne des douleurs et ce qu'on appelle des signes d'inflammation. كيف ما انه شخص يحس عباره البقعه تحرق عباره يحس البقعه تحرق qui est un signe d'inflammation. Donc voilà une autre astuce dans le diagnostic physiothérapique des tendinites. مرحبا بكم. ان شاء الله ما طولتش، ان شاء الله ما كنتش ثقيل الظل عليكم. نذكر انه لي فيديو موجهين للتثقيف الصحي فقط. ومرحبا بكم والى اللقاء، وشكرا على المتابعه ونورتوني، ومرحبا بكم والى اللقاء.